Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce niveau de tirage sur ma chaîne Céline Cartomancie. Comme son nom l'indique, je m'appelle Céline et je vais aujourd'hui essayer de traiter du sujet assez délicat de la rentrée scolaire et euh, de la des lois qui sont mises en place depuis cette année pour donner des cours d'éducation sexuelle à vos enfants. À propos de cela, j'ai regardé hier une émission très intéressante que je vous invite à regarder sur Toxamedia. J'ai des notes, hein, excusez-moi, je baisse un peu les yeux, ou bien je vais lever mes notes, ça peut le faire aussi. La matinale de Clémence Oudiakova. Je voulais pas, comment, écloper son nom parce que le mérite pas. Elle faisait vraiment des émissions très très bien. Je vous invite à la suivre sur YouTube parce que franchement, euh, c'est criant de vérité et c'est le média, un média alternatif dont on a besoin pour approfondir et comprendre les choses. Donc, hier, je regardais cette émission sur la matinale, qui n'a sûrement été enregistrée avant, mais enfin bref, donc où elle recevait Sophie Auduge, qui est déléguée générale de SOS Éducation, pour faire la promotion et l'explication d'un livre qu'elle vient de coécrire avec Maurice Berger et qui s'intitule L'éducation sexuelle à l'école, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question. Édition Artege. Donc, si vous le voulez, donc Maurice Berger, qui est un pédopsychiatre français, hein, qui a écrit le livre avec elle, qui est spécialiste pardon, qui est spécialiste dans l'accompagnement et la réparation psychique des enfants qui ont été traumatisés, violés, qui ont subi des abus sexuels ou l'inceste. Donc ce psychiatre est spécialisé chez les enfants ayant subi de très très gros traumatismes. Et Sophie Aubuche nous disait franchement que voilà, avant 6 ans, parce qu'ils ont prévu quand même de mettre des cours d'éducation sexuelle dès la maternelle, dès 3 ans. Donc, elle disait qu'en fait, avant ses 6 ans, l'enfant s'interroge et il s'imagine. Mais, il est dans un chou, une rose, il sort du nombril, etc. Et là, en fait, comment je dirais, on sort du lieu protégé de la famille, où c'est la famille qui habituellement explique ceci, et on rend quelque part, on rend la famille agresseur, quoi. On ment, les enfants n'ont besoin d'aucune sexualité, aucune, avant 6 ans. Voilà, c'est comme ça. L'enfant, il s'interroge, il imagine. Fin de l'histoire. Il commence à comprendre plus tard. Fin de l'histoire. Donc, je vais texto répéter ce qu'a dit cette dame parce que franchement, je ne l'aurais pas dit mieux. Il n'y a pas de sexualité chez l'enfant. Elle n'existe pas. Les enfants sont des êtres sexués mais non sexuels. Et à ce titre, il n'y a pas de consentement pour un enfant. Tout acte sur un enfant est un crime. À partir de là, il ne peut y avoir d'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Il ne peut y avoir que de la prévention pour expliquer aux enfants ce qui est un crime sexuel, ce qu'est la violence et qu'il y a des gens et un espace pour en parler. Donc, c'est le but, c'est de faire de la prévention. Voilà. Donc, Sophie Auduge. Voilà. Tout mon respect, madame, parce que franchement, il faut oser se lever contre, j'ai envie de dire, la doctrine actuelle, voilà, où il faut absolument que tout le monde pense comme tout le monde et que tout le monde réfléchisse comme tout le monde. Enfin, bref. Donc, moi, ce que je vais, je vais me servir de mes cartes et ce que j'aimerais savoir, c'est vont-ils y arriver? Ces cours d'éducation sexuelle vont-ils être réellement suivis par tous les maîtres et maîtresses? Tout simplement, oui ou non, les cours
cours d'éducation sexuelle vont-ils être appliqués sur le long terme? C'est important parce que ça peut des fois commencer puis s'arrêter, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais descendre la caméra, faire ce que je peux parce que j'ai du mal des fois. Alors, je la bouge un petit peu pour que vous voyez à peu près tout. Je vais la descendre encore un petit peu pour que vous voyez le haut. C'est parfait. Bon, j'espère que j'aurai un angle assez grand. On verra. Donc, je vais prendre... Je vais sortir donc l'oracle des 2 roses. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous faire voir toutes les cartes. C'est un petit peu le problème. Là, j'ai que le bout de mes doigts. C'est pas grave. On va faire comme ça. Alors, ça saute, ça saute. Hop, hop, hop. Alors, oracle des 2 roses, s'il te plaît. Peux-tu nous dire, oui ou non, vont-ils réussir à... vont-ils réussir à imposer ces cours d'éducation sexuelle aux enfants sur le long terme? Allez, on y va. Hop, hop, hop. Oracle des 2 roses, s'il te plaît. Vont-ils réussir à mettre en place et à perdurer ces cours d'éducation sexuelle? Alors, l'oracle des 2 roses est très gros. Il a 150 cartes, c'est un petit peu difficile. Alors, oracle des 2 roses, s'il te plaît, vont-ils réussir à faire perdurer ce qui est mis en place dans ces écoles concernant les cours d'éducation sexuelle, s'il te plaît, oracle des 2 roses. Donc, on va commencer par la coupe. Je vais étaler les cartes là, alors vous les voyez pas spécialement, mais vous allez voir le bout. Vous allez pouvoir suivre les aventures de ma minette en même temps, parce que la blague qui commence à foutre le bordel, parce qu'elle veut sortir. Alors, mais c'est pas qu'il fasse très très beau, mais elle veut sortir quand? Bon, allez, concentrons-nous. Vont-ils réussir à mettre en place et à faire perdurer ces cours d'éducation sexuelle à l'école? Alors, j'essaie de faire une croix triplée. Ah, normalement, vous les voyez les 3. J'espère qu'on va réussir à bien pouvoir travailler. Alors, je vais prendre la coupe. Spiritualité. Silence. Bon, ben voilà. Alors, pour commencer, je vais vous les montrer. Spiritualité et silence. Donc là, en fait, on essaie de faire taire. On essaie de faire taire en imposant le silence à tous ceux qui y réfléchissent, tout simplement. Voilà. On veut oublier, on veut faire oublier aux gens que ces plots existent. Personne n'y réfléchit. Enfin, si personne n'y réfléchit, on veut... Excusez-moi, je m'exprime mal. On veut mettre sous silence, réduire au silence les personnes qui ont compris que ça pouvait être un danger pour les enfants. Alors, allons-y. Oui, bah, leaders. Bon, ben voilà, c'est eux qui imposent ça. Alors là, on peut vraiment pas se tromper. Piscine. Oui, alors en fait, voilà, c'est ça en fait. Je peux pas, j'ai piscine. Vous la connaissez tous, l'expression là. Donc, on parle d'autre chose, on essaie tout simplement de noyer le poisson. Personne n'en parle. Alors, ils espèrent le succès jusque-là. Oh! Force de sécurité. Alors,
On va voir. On va voir ce que ça veut dire, la synthèse. L'intentionnalité. En tout cas, l'intentionnalité m'indique que clairement, ils la mettent en place. Là, voilà, ils ont l'intention à ce que ça dure. Alors, une deuxième petite couche. Oracle des deux roses. S'il te plaît, que peux-tu nous dire concernant la mise en place de cette loi? Va-t-elle, oui ou non, se mettre en place et perdurer surtout, puisque c'est ça le plus important. Ok. Alors, nos leaders. Ah voilà. Alors en fait, deux choses sur cette carte très intéressante de l'oracle des deux roses. Donc, c'est une fausse nouvelle, puis en même temps, c'est la vérité. Donc en fait, c'est pour essayer d'éloigner le fait que l'enfant puisse subir un dommage psychologique en entendant et en participant à ces cours. Une mauvaise nouvelle et une fausse nouvelle est la vérité. Donc voilà, ils sont en train de la mettre en place, ça c'est la vérité, en faisant croire que c'est rien du tout. En gros, c'est ça. C'est ce que j'en comprends, en tout cas. Alors, la jeunesse. La jeunesse. A-t-elle piscine pour l'instant? En tout cas, je crois que ce qu'on essaie de me dire là, c'est que les gens ont piscine, quoi. Ils sont un peu trop occupés à se regarder pour éventuellement saisir que ça puisse être nocif à leurs enfants. Ah, briser les chaînes sur le succès. Va-t-on avoir un peu de rébellion? Briser les chaînes, alors ça voudrait peut-être dire aussi que ceux qui se sont tus jusque-là, ceux qui ont le succès, pourraient des fois changer d'avis. Alors, sur nos forces de sécurité, alors, on les voit venir. Donc, la carte là, c'est la carte de la prédiction. Voilà. Hein, donc, qui appuie quand même ce que je suis en train de vous dire. Moi, je pense que ceux qui vont y réfléchir vont avoir droit aux forces de sécurité, d'une manière ou d'une autre. L'intentionnalité, ouah. Bon, alors, c'est la carte du meurtre. Voilà. On va voir ce que ça peut nous dire en faisant une troisième ligne. Allez, je continue, on en reparle après, ça me perturbe un peu. Oracle des deux roses, s'il te plaît. Alors, que peux-tu me dire sur cette loi? Vont-ils réussir à la mettre en place et surtout à la faire perdurer? Alors, c'est celle-ci. Donc, je vais ranger l'oracle des deux roses, le replier pour qu'on puisse aller regarder le dos de deck. Le dos de deck qui est la joie. Qui est la joie. Donc, allons voir. Alors, vous la voyez pas spécialement bien ici. Je vais vous la mettre ici. Comme ça, ici, vous la verrez bien. Voilà. Allez, continuons. Blocage. Ah, on bloque la vérité. Bon ben voilà, ça le mérite d'être clair. Voilà. On bloque la vérité, on essaie vraiment de la faire passer pour fausse.
Ça m'étonnerait pas qu'on ressorte le thème du complotiste et du complot pour cette histoire. Enfin bref, oh, j'ai entendu assez. Alors, la matérialité. Donc là, vraiment, comment je dirais, on essaie de... En fait, on pousse les gens dans une manière de vivre. Hein, j'ai piscine, je ne pense qu'à moi et je suis dans la matérialité. Pour moi, c'est clair, quoi. Pour qu'ils ne se soucient pas de leurs enfants. On détourne leur attention. Voilà ce que j'en vois. Ce que je peux en dire en tout cas. Et là, oh, le succès pour la guérison. On brise les chaînes. Alors, est-ce que ça va aider? Est-ce que ça va aider certaines personnes qui ont subi des dommages, qui ont subi des choses suite, comment je dirais, enfants, suite à des problèmes sexuels. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein, des attaques sexuelles. Que ce soit de l'inceste, du viol, enfin bref, voilà. Je vois qu'en fait, ça va se savoir, parce que le succès, bon, c'est que, voilà, on va en parler, et que certains vont, comment je veux dire, vont en profiter, enfin, en profiter. Quelle horreur. Disons que à ce moment-là, les personnes ayant subi des sévices vont pouvoir briser leur chaîne et pour guérir, témoigner, expliquer ce qu'est un traumatisme sexuel et en quoi le sexe n'a rien à faire dans la vie d'un enfant avant 6 ans. Voilà. Donc cette loi, voilà. Bon. Force de sécurité, prédiction, rejet. Donc là, on met rejet. Donc c'est une loi qui va être rejetée. Et en même temps, comme elle va être rejetée, ça va peut-être provoquer des heurts. Alors, vraiment, et les forces de sécurité sont peut-être là. Donc, et ensuite, bon, ben voilà. Hein. Où êtes-vous, marionnettiste? Voilà où ils veulent en venir. Hein. Donc leur intentionnalité, en toute manière, voilà, les cartes ne peuvent pas être plus claires et j'ai entièrement confiance en elles. De toute manière, voilà, on veut tuer. On veut tuer toute spiritualité. On commence déjà, voilà. On veut tuer la joie. Qu'est-ce que j'ai derrière? En servant... Oh, mais ils vont aller trop loin, vous voyez? Ils vont vraiment, 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 vraiment aller trop loin. Ça va faire jaser, quoi. Donc voilà. Oui, ma vinette. Donc voilà ce qu'ils veulent, voilà leur intentionnalité. Alors on ne sait pas par rapport à ça si on réussira à le mettre en place. Alors, je vais aller voir les énergies autour de cette... merci Oracle des deux roses, je vais aller voir par rapport à ça. Quelles sont les énergies sur cette loi. Et ce qui pourrait, je veux dire, arriver, puisque je vois qu'il y a quand même des personnes qui vont pas accepter, heureusement. Des parents qui vont se révolter, heureusement. Donc je vais aller voir, je vais avec l'ombre et lumière, qui est surtout un oracle d'énergie. Je vais aller voir tout simplement. Tout simplement parce que y arriver, pas y arriver, je ne sais pas si on peut poser la question comme ça. Mais quelles sont les énergies sur cette loi? Jusqu'où est-ce que ça pourrait aller? Je dirais plutôt... non. Est-ce que... Non, je vais la poser autrement parce qu'en fait, la question, si elle n'est pas précise, on a beaucoup de chances de ne pas avoir de réponse précise non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment poser une question très précise. Est-ce que cette loi, est-ce que l'application de cette loi va amener
une réaction. Quelle réaction chez les parents, grands-parents, etc., va apporter cette loi. Donc déjà, voilà. Ça, vu comme ça, air, ciel, atmosphère, pour moi, c'est l'intervention divine. Donc, l'intervention divine, c'est pas une fourche ou un coup de foudre, un éclair. Dieu est en chacun d'entre nous. C'est à nous de tout bouger. Alors, ben voilà, tiens, une bonne question. Les énergies sur le mouvement, les gens vont-ils se bouger? Alors, s'il te plaît, ombre et lumière, les gens vont-ils se bouger? C'est bien, vous voyez le dessus des cartes, tant mieux. Alors, ombre et lumière. Les gens vont-ils se bouger? Allez, on va y aller au fur et à mesure. Médias, information. Déjà, on en parle. C'est une bonne chose. Informatique, hacker. Oh. Et justement, on en parle beaucoup. Paix, liberté. Alors, voilà comment je le vois. Je vais vous montrer. Donc, médias, information. Donc là, on en parle, on n'en parle pas. Tout dépend du média. On est bien d'accord. Donc là, informatique, hacker. Donc là, c'est peut-être le problème qui va arriver. Je pense que on va l'interpréter comme ça pour le moment. Et en contre, j'ai la paix, la liberté. Donc là, c'est ce qu'ils veulent qu'ils s'arrêtent pour qu'on se taise et qu'on ne réponde pas à leurs lois idiotes. Excusez-moi une seconde, je bois un coup. On va prendre 4 cartes par carte. Alors, sur les médias à l'information, la lumière, que peux-tu me dire? Alors, civilisation, pyramide, d'accord. Énergie, électricité, d'accord. Toute la civilisation. Théorie du complot. Ah, d'accord. Donc, ceux qui dénoncent vont encore être des complotistes. Moi y compris, je vous rassure. Ah, mais les patriotes, les militaires, eux, ouais, ils veulent de l'amour et de la bienveillance. Donc, voilà. Et après, franchement, l'énergie, voilà, ils vont mettre une très très grande énergie à nous faire croire que les donneurs d'alerte sont des complotistes. Hein, voilà, de toute manière, on ne peut pas être plus clair. Je vais le mettre là, vous le voyez encore, donc c'est parfait. Ah, les mangeurs de compote, terrible. Alors, informatique hacker. Donc là, que veux-tu nous dire? Donc l'Amérique. Donc ça vient de loin. L'Allemagne. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces deux-là? Démocratie, assemblée. Oh. Donc les deux là seraient concernés aussi par ce genre de loi. C'est certainement ce qu'on veut me dire. Okay. On essaie de nous faire croire que... On essaie de nous faire croire qu'on a un autre mot à dire là-dessus. Ah, je comprends. On joue sur les émotions. On joue sur les émotions, encore une. Manifestation, révolution. Ouais. Pour éviter ça, mais en attendant, c'est ce que ça va provoquer. Je vois que, voilà, il n'y a pas qu'ici. Hein. Et en fait, il y a un lien. Il y a un lien avec l'Amérique et l'Allemagne. Je ne vais pas aller plus loin.
dans ce que j'en pense aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, dites-moi-le en commentaire et j'irai voir, comment dire, avec vous, en quoi l'Amérique et l'Allemagne ont un rôle à jouer dans ce sujet. Non, je ne vous l'explique pas aujourd'hui. Donc ça va amener une révolution. Ouh. Ah ah ah, ben ça j'aime mieux. Ça j'aime beaucoup mieux. Et la justice, loi. Bien. Alors en fait, informatique, hacker, on prend une guerre carte. Donc c'est ce qu'en fait, ça va partir de partout. C'est un peu comme ça que je le ressens. Ça va partir de partout parce qu'en fait, comment cette loi passe sans l'accord du peuple, la démocratie, non. On veut jouer sur les sentiments, en jouant sur les sentiments, en fait. En leur faisant croire que si, mais non. On leur fait croire en faisant, enfin, pardon, excusez-moi, je m'exprime mal, on joue sur les sentiments, on fait croire aux gens que tout va bien aller, alors que non. Alors, je vois que là, bâtiment, construction, manifestation, révolution, bombe, catastrophe et justice, loi. Donc, en fait, ça va bien fâcher les gens. Il va leur falloir un peu de temps pour qu'ils construisent leur attaque. Il va leur falloir un peu de temps pour qu'ils comprennent. C'est ce que je vois là. C'est comme si ça faisait le tour de la Terre avant qu'ils comprennent. Bon, ok. Mais en attendant, ça va péter. Et tant mieux. Alors, sur notre paix et notre liberté, qu'on veut nous retirer, hein, puisqu'elle est en contre, il ne faut pas arriver, sous prétexte de tout et n'importe quoi. Matrice population pour nous garder dans la matrice. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Pour nous garder dans la matrice. En bloquant les réseaux sociaux, bah oui, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. On n'a plus le droit de rien dire. En se servant des forces de l'ordre. Donc c'est ça, les forces de l'État. Voilà. C'est une question de temps. C'est une question de temps, les amis. Toi, tu veux venir là, s'il te plaît? Ah! Eh ben, ils vont même se servir de ça. Oh, c'est pas possible. Ah là là. De ça, bon, d'accord. Je vous explique après, j'en tire encore une. Et de ça, bon ben voilà, ça a le mérite d'être clair. Alors, ouf, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc, on en veut un autre paix. On en veut vraiment un autre paix. Donc, on va essayer par tous les moyens. Il y a du monde. Par tous les moyens, un maximum de monde, de vous garder, de nous garder dans la matrice en se servant des réseaux sociaux, en se servant des forces de l'ordre, dans le temps. Voilà, pas forcément, voilà, dans le temps. Essayez de tenir le plus longtemps possible et créer des pénuries dans l'alimentation, nous faire croire à des... Enfin, tout ça, c'est nous faire croire, hein, ça aussi. Hein. Ouais, voilà, nous faire croire qu'il y a un nouveau virus et que nous sommes en guerre. Un petit peu. Le plan est chouette, hein? Le plan est chouette. Apparemment, ça passe pas. Je vais questionner par rapport à ça. Alors, ombre et lumière, s'il te plaît. Est-ce que ça va passer? Bon, c'est une question d'argent, ça on le sait aussi. Histoire d'argent. Travail entre... Oh, il y a du boulot. Il y a du boulot. Terre montant dans ça, voilà. États-Unis, deux fois. Hein. États-Unis, pays, territoire. Alors...
Contrôle mental, psychologie. Alors, là, il y a une question d'argent. Il y a une question d'entreprendre. D'entreprendre quelque chose sur le sujet des enfants, bien sûr, hein, on est bien d'accord, à travers le monde entier. Je pense que le nœud principal, il est là, mais que ça s'étend, et c'est en visant, en ciblant, pardon, l'individu et en le contrôlant mentalement. Bon ben voilà, hein, on va pas se mentir, hein. C'est le contrôle mental à la clé. Hein. Donc en les posant comme ça, vous voyez, regardez, j'ai l'amour, j'ai la justice et j'ai la loi, parce que c'est contre l'amour et la justice qu'on va. On provoque des guerres, des attentats, ça peut arriver aussi, pour instiller la peur et mettre en place le contrôle mental. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je remballe un petit peu tout mon bazar et je vous reprends. Regardez ce joli dos de deck. Mensonge, conspiration. Là, ça apparaît dans les deux tirages. Oh, les vilains comploteurs. Les vilains qui disent la vérité avant qu'elle arrive. Enfin bref, alors attendez, je fais en sorte de pouvoir à nouveau vous voir, ce qui n'est pas évident. Alors, je suis tordue, la technologie et moi, on est deux, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Alors, conclusion mitigée, parce qu'ils vont quand même mettre en place, de toute manière la loi elle est mise en place, ça a déjà commencé. Vous irez voir l'émission sur le média alternatif Doxin, vous la trouverez sur YouTube, allez voir. De toute manière, c'est déjà mis en place. C'est là la lutte qui est installée pour lutter contre l'éducation sexuelle à l'école est déjà commencée. S'il vous plaît, soyez vigilants. Vous voyez, ils vont aller très loin. C'est encore une histoire, encore vous dire que vous êtes des complotistes si vous n'êtes pas d'accord. Encore essayer de bâillonner au maximum les gens. Et ça apparaît 2 fois dans chaque tirage, quoi. Ceux qui vont tirer la sonnette, l'alarme, on va essayer de les bâillonner, entre autres. Donc voilà, soyez vigilants, protégez vos enfants, renseignez-vous, écoutez cette émission. À la fin, il vous explique comment faire pour pouvoir sortir empêcher qu'on oblige vos enfants à assister à ces cours. Regardez cette émission, donc c'est le média Toxin, Tocssin, sur YouTube. Voilà, ils m'ont rien donné, hein, mais je les suis régulièrement et cette vidéo m'a vraiment interpellée, quoi. Ils veulent nos enfants, ils veulent vos enfants, nos petits-enfants, vos petits-enfants. Pas pour faire beau. Parce que si on déstabilise un enfant depuis la toute petite enfance, en lui expliquant qu'on a le droit de faire des trucs, j'ai vu, je peux pas le dire, j'ai vu telles horreurs, ça me rend malade, ça me rend malade. Comment peut-on faire ça à des enfants? J'y arrive pas, ça me rend malade. S'il vous plaît, faites quelque chose, ne laissez pas faire.
il y a une solution. Faites quelque chose, retirez vos enfants de l'école. Enfin voilà, il y a des solutions pour que ça n'arrive pas. Bougez-vous. Euh, Comment je dirais, appelez les académies. Appelez vos académies. Parce que bien souvent, voilà, les profs, on les éloigne. Il y a un cours de ça, donc le prof, on lui dit, bah, va boire ton café, nous, on s'occupe des gosses, quoi. Voilà, ça me rend dingue. Je m'excuse, je pars et excusez-moi. J'arrête tout de suite. J'essaie de, voilà, je ris pour décompresser parce que c'est tellement terrible que ça me rend dingue. Donc merci à vous de m'avoir suivi. Euh, je vous invite à me mettre un petit pouce sous la vidéo, ça serait le bonheur. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à partager ma vidéo. Je vous invite à me regarder. Je reviendrai. Fin de semaine ou début de semaine prochaine, je reviendrai faire un nouveau tirage. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.